Avez-vous déjà entendu l'histoire de l'uniforme scolaire qui a pris vie? C'est l'histoire effrayante des uniformes tueurs qui, autrefois, ont hanté les terres de Sainte Marguerite Academy. Tout s'est passé il y a de nombreuses années à Sainte Marguerite Academy, un prestigieux pensionnat exclusivement féminin, connu pour son excellence académique et sa discipline. C'était un établissement où les familles influentes inscrivaient leurs filles pour leur assurer un avenir brillant. À l'époque, l'éducation des femmes et des enfants était un privilège rare réservé à quelques élus. Sainte Marguerite Academy était l'exception, offrant à ses élèves une éducation d'élite. Mais peu de gens savaient que l'école cachait un sombre secret dont personne n'osait parler. Les étudiantes et leurs enseignants vivaient dans une peur constante, hantés par des uniformes maléfiques qui, disait-on, erraient dans les couloirs sombres de l'école à la nuit tombée. Personne n'osait s'aventurer hors de sa chambre après minuit, pas même la directrice, qui s'assurait toujours de verrouiller portes et fenêtres avant de se retirer. Pendant que les élèves dormaient, les uniformes tueurs parcouraient silencieusement les couloirs, à la recherche d'une nouvelle victime. Une nuit, peu après le couvre-feu, une élève de terminale nommée Aïcha tendit ses uniformes à une élève plus jeune, Malika, et lui ordonna de les repasser. « Ne reviens pas tant qu'ils ne sont pas impeccables », avertit-elle. Effrayée, Malika se précipita vers la salle de repassage. À son arrivée, elle découvrit une longue file d'élèves, toutes s'affairant frénétiquement à lisser leurs uniformes avant minuit. L'attente était interminable. Plus le temps passait, plus Malika s'inquiétait. Elle jeta un regard anxieux à la vieille horloge murale. Les aiguilles approchaient dangereusement de l'heure fatidique. Elle connaissait les légendes, ces récits terrifiants de ceux qui s'étaient attardés dans les couloirs après minuit. Finalement, ce fut son tour. Tandis qu'elle déposait le tissu sous le fer chaud, les lumières vacillèrent. Soudain, les autres filles abandonnèrent leurs tâches et s'enfuirent, paniquées. Mais Malika, terrorisée par la réaction d'Aïcha si elle ne finissait pas, continua à repasser, les mains tremblantes. Elle sentit des frissons lui parcourir l'échine et jeta un œil à l'horloge. Il ne lui restait que 10 minutes pour retourner à sa chambre. C'est alors qu'elle réalisa l'impensable. Elle avait brûlé l'uniforme d'Aïcha. Ses yeux s'écarquillèrent d'horreur en découvrant la tache sombre sur le tissu. Le temps pressait. Si elle ne rentrait pas immédiatement, les uniformes tueurs la trouveraient. Mais si elle retournait auprès d'Aïcha avec un uniforme brûlé, la punition serait terrible. Son cœur battait à tout rompre alors que l'angoisse la submergeait. Les larmes aux yeux, Malika prit sa décision, fuir. Les couloirs étaient déserts. Tandis qu'elle courait, les lumières clignotèrent et un froid glacial envahit l'air. L'obscurité devint si dense qu'elle ne voyait presque plus rien. Elle trébucha, haletante, son seul objectif étant d'atteindre son dortoir. Mais soudain, quelque chose de froid et soyeux frôla son bras. Elle baissa les yeux et sentit son souffle se couper. Un uniforme flottait à côté d'elle, ses manches vides s'enroulant lentement autour de ses jambes. Malika se mit à pleurer. « Non, s'il te plaît, non !» cria-t-elle, sa voix brisée par la terreur. Ses supplications résonnèrent dans les couloirs, mais personne ne vint à son secours. Dans leur chambre, les autres élèves, pétrifiés, faisaient semblant de dormir, car elles savaient qu'il était déjà trop tard. Soudain, tout devint silencieux. Au matin, les élèves sortirent nerveusement de leur chambre, chuchotant entre eux à propos des événements de la nuit précédente. Lentement, ils se dirigèrent vers l'endroit où ils avaient entendu les derniers cris terrifiants de Malika, s'attendant au pire. Mais lorsqu'ils arrivèrent, ils ne trouvèrent rien. Il n'y avait aucune trace de Malika. Le couloir était vide, à l'exception des restes brûlés de l'uniforme de Seigneur Aïcha, éparpillés sur le sol. Les élèves échangèrent des regards inquiets, leurs yeux écarquillés par la peur, cherchant désespérément Malika. « Malika !» appelèrent-ils à plusieurs reprises, leur voix tremblante. Mais elle était introuvable. C'était comme si elle s'était volatilisée. Un frisson parcourut l'assemblée lorsque chacun réalisa qu'elle avait disparu. Tout comme Dinma, une élève mystérieusement envolée quelques mois plus tôt et qui n'avait jamais été retrouvée. Comme à leur habitude, les autorités scolaires balayèrent l'incident d'un revers de main, qualifiant l'histoire de rumeur infondée.
Elles avertirent les élèves. Toute personne surprise en train de propager ces fausses informations risquait l'exclusion. Officiellement, Malika avait fui l'école. Mais même si certains voulaient y croire, tous savaient au fond d'eux que la vérité était bien plus sombre. Aïcha, submergée par la culpabilité, comprenait qu'un destin terrible s'était abattu sur Malika, par sa faute. Pourtant, elle n'osait rien dire. Être expulsée de Sainte Marguerite Academy signifierait la fin de sa vie telle qu'elle l'avait imaginée. Son père ne l'avait envoyée ici que dans l'espoir qu'elle trouve un mari riche après ses études, et elle ne pouvait pas gâcher cette unique chance d'échapper à son emprise. Les jours passèrent, mais l'ombre de Malika planait encore sur l'école. Ses camarades murmuraient, échangeant des hypothèses sur son sort. Incapable de supporter plus longtemps le poids de sa culpabilité, Aïcha décida de rendre visite à sœur Sarah, la matrone de l'école, qui vivait seule à l'entrée du dortoir. Elle frappa à la porte, tremblante de peur, prête à tout avouer. Mais lorsque sœur Sarah ouvrit, elle la fixa longuement, comme si elle savait déjà ce qui s'était passé. « Assieds-toi, Aïcha, » dit-elle d'une voix calme et grave. Aïcha resta figée, choquée par son ton. « Je sais pourquoi tu es ici, » ajouta la matrone avant de poursuivre. « Sainte Marguerite Academy a toujours été un lieu de secret. Tu n'es pas la première à porter un tel fardeau, et tu ne seras pas la dernière. » Aïcha s'assit, le cœur battant, écoutant attentivement. « Cette école est remplie de mystères, » poursuivit sœur Sarah. « Tant de jeunes filles ont disparu, et les autorités ont toujours étouffé la vérité, préférant faire croire qu'elles s'étaient enfuies. Mais les uniformes tueurs deviennent de plus en plus agressifs. Si rien n'est fait bientôt, ils viendront pour nous tous. » Un frisson glacé parcourut Aïcha. Son estomac se noua sous l'effet de la peur et d'une curiosité malsaine. Sœur Sarah l'observa attentivement. Elle sentit la peur en elle et sut qu'elle devait l'arrêter. Aïcha était fragile. Lui révéler toute la vérité ne ferait qu'alimenter son angoisse. Elle posa une main rassurante sur son épaule. « N'aie pas peur, murmura-t-elle. Retourne en classe et oublie tout ça. Ne parle de rien à personne. » Aïcha hocha la tête et quitta la pièce, mais une angoisse sourde s'installait en elle. Cette nuit-là, alors qu'elle s'allongeait sur son lit, les cris de Malika résonnèrent encore dans sa tête, la terrifiant. Pendant ce temps, sœur Sarah restait assise dans sa chambre, pensive. Elle savait qu'elle ne pourrait plus ignorer ce qui se préparait, car elle aussi avait déjà été témoin de l'horreur. Des années plus tôt, alors qu'elle venait d'intégrer Sainte Marguerite Academy, elle avait vécu une nuit qu'elle n'avait jamais oubliée. Il était minuit lorsqu'un cri perça le silence. Tremblante, elle s'était approchée de sa fenêtre juste à temps pour voir une élève être traînée de force par les uniformes tueurs vers la cafétéria. Paralysée par la peur, elle n'avait pas osé sortir. Le matin venu, elle s'était précipitée sur place, mais il n'y avait personne. Depuis ce jour, elle savait que ces esprits vengeurs hantaient l'école, mais jamais personne n'avait osé parler de leur origine, ni de la raison pour laquelle ils réclamaient encore des armes. Ce soir-là, alors qu'elle se préparait à dormir, un bruit sec la fit sursauter. On frappait à sa porte. Elle jeta un regard inquiet vers l'horloge murale. Minuit était déjà passé. Aucun élève ne serait assez fou pour être dehors à cette heure. Les coups résonnèrent à nouveau, insistants, glaçants. Sœur Sarah ferma les yeux, priant pour qu'ils cessent. Mais ils redoublèrent d'intensité. Rassemblant son courage, elle s'approcha et demanda d'une voix tremblante. « Qui est là ?» Un silence s'installa. Puis une voix familière s'éleva, lui glaçant le sang. « C'est moi, Malika. »« Malika ?» demanda sœur Sarah choquée. Elle se précipita pour ouvrir la porte, mais ce qu'elle vit lui glaça le sang. Un uniforme sans tête rampa lentement dans sa chambre. Les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, sœur Sarah recula, terrifiée. Jamais elle n'aurait imaginé voir une telle chose. « Je ne suis pas ici pour te faire du mal, » murmura une voix. Sœur Sarah se figea. Cette voix, c'était celle de Malika. Lentement, elle écouta ce que la jeune fille, ou du moins ce qu'il restait d'elle, avait à dire. Malika lui raconta alors la véritable histoire de Sainte Marguerite Academy et la raison pour laquelle les uniformes tueurs hantaient l'école. Tout avait commencé il y a de nombreuses années, lorsqu'un homme immensément riche
décida de fonder un établissement exclusivement réservé aux filles. Cet homme, connu sous le nom de chef, était marié à une jeune femme du nom d'Adana, qui n'avait jamais eu la chance d'aller à l'école. Issue d'une famille extrêmement pauvre, elle avait été donnée en mariage au chef dès son plus jeune âge. Bien qu'Adana fût douce et obéissante, son mari remarqua rapidement qu'elle était extrêmement timide. Persuadé qu'une éducation pourrait lui donner plus d'assurance, il décida de l'envoyer à l'école. Mais un problème se posait. Toutes les écoles environnantes étaient mixtes, et jamais il ne prendrait le risque de laisser sa femme, d'une beauté exceptionnelle, étudier aux côtés d'autres hommes. Alors il prit une décision radicale. Il fonda sa propre école, une académie exclusivement féminine où Adana pourrait poursuivre son éducation en toute sécurité. Lors de la première année d'ouverture, Adana fit partie du tout premier groupe d'étudiantes de l'école. Mais contrairement aux autres élèves, tout le monde savait qui elle était, l'épouse du fondateur. Cette révélation provoqua une onde de choc au sein de l'établissement. Adana, elle, ne voulait qu'une chose, être traitée comme une élève normale. Elle supplia alors son mari de la laisser vivre au dortoir avec les autres étudiantes. D'abord réticent, le chef finit par céder en voyant qu'elle semblait plus concentrée dans ses études lorsqu'elle était entourée des autres filles. Adana intégra donc le dortoir, sans se douter du mal qui allait s'abattre sur elle. Ce qu'elle ignorait, c'était que la directrice de l'école nourrissait une rancune amère envers elle. Cette femme, qui dirigeait désormais Sainte-Marguerite Academy, connaissait le chef depuis l'enfance. Ils avaient grandi ensemble dans la même communauté, et elle avait toujours cru qu'un jour, il l'épouserait. Mais le destin en avait décidé autrement. Le chef avait d'abord épousé une autre femme, avant que celle-ci ne succombe à une maladie foudroyante. Après cette tragédie, la directrice était revenue à ses côtés, espérant qu'il la remarquerait enfin. Pendant des années, elle l'avait soutenu, attendant patiemment qu'il la choisisse. Mais il ne l'avait jamais fait. Au fil du temps, elle avait fini par épouser un homme pauvre, un mariage malheureux qui s'acheva lorsque son mari, malade depuis des années, finit par mourir, la laissant veuve. Puis un jour, le chef lui proposa un poste à responsabilité. Il lui confia la direction de son académie. Ce fut de cet instant précis qu'elle comprit la vérité. Le chef n'avait jamais eu l'intention de l'épouser. Il avait fondé cette école non pas pour elle, mais pour sa nouvelle épouse, Adana. La jalousie la rongea. Voir cette jeune femme vivre auprès de l'homme qu'elle avait tant désiré lui était insupportable. Et peu à peu, une idée macabre germa dans son esprit. Si Adana disparaissait, le chef finirait peut-être par la voir, elle. Un soir, alors qu'Adana se rendait à la cafétéria, la directrice l'arrêta avec un sourire chaleureux. « Adana, le chef est passé tout à l'heure. Il t'a laissé un repas chez moi. Viens, je vais te le donner. » Adana s'arrêta net. C'était étrange. Son mari s'arrangeait toujours pour la voir lorsqu'il venait lui rendre visite. Voyant son hésitation, la directrice ajouta rapidement « Il ne voulait pas te déranger pendant tes cours. Il a dit que tu voulais être traitée comme une élève normale, alors il a préféré ne pas t'attendre. » Adana se détendit. Un sourire se dessina sur son visage. Son mari respectait enfin son souhait d'être considérée comme une simple étudiante. Elle suivit donc la directrice jusqu'à sa maison sans se méfier. Là, la femme lui tendit un petit flacon de nourriture. Adana, ravie, s'installa pour manger. Elle n'hésita pas. Elle avala quelques bouchées et tout bascula. Une douleur fulgurante transperça son estomac. Ses lèvres s'ouvrirent dans un cri muet alors qu'un flot de sang s'échappait de sa bouche. Son regard paniqué se posa sur la directrice, qui l'observait en silence, impassible. Adana comprit, mais il était trop tard. Elle s'effondra au sol et rendit son dernier souffle. Ce qui se passa ensuite dépassait l'horreur. Lorsque la nuit tomba, la directrice traîna le corps sans vie d'Adana jusqu'à la cuisine de l'école. Là, sans une once de remords, elle découpa sa dépouille en morceaux et les livra à la cafétéria. Le lendemain matin, les étudiantes mangèrent sans le savoir un morceau d'Adana. Dans un coin de la salle, la directrice les observait en silence, un sourire satisfait sur les lèvres. Et lorsque quelqu'un finit par remarquer l'absence inexpliquée d'Adana, il était déjà trop tard.
Le chef se rendit à l'école et demanda à voir Adana. La directrice l'accueillit avec un sourire fin. « Elle n'est plus ici », annonça-t-elle d'un ton neutre. « Elle a quitté les lieux hier soir. » Le chef fronça les sourcils. Où aurait-elle pu aller sans lui en parler? Les jours passèrent, puis les semaines. Les recherches restèrent vaines. Finalement, tout le monde conclut qu'Adana s'était enfuie. Personne ne savait qu'elle était morte et disparue à jamais. Mais son esprit tourmenté hurlait à l'aide. Personne ne pouvait l'entendre. Alors, elle se mit à errer dans les couloirs de l'école, piégée dans un uniforme qui, autrefois, épousait les formes de son corps humain. Poussée par une rage insatiable, elle traqua ceux qui avaient consommé sa chair, réclamant vengeance. Ceux qu'elle tua ne trouvèrent pas la paix. Leurs âmes, maudites, se transformèrent en uniformes tueurs, errant à leur tour dans l'ombre des couloirs de Sainte-Marguerite Academy. La directrice, témoin de cette horreur, refusa de payer le prix de ses actes. Dévorée par la peur, elle se rendit chez un homme juju, un sorcier au pouvoir obscur. L'homme lui remit un charme maudit, un artefact capable de canaliser la rage de l'esprit d'Adana. Enterre ceci et l'esprit ne te tourmentera pas. Il s'attaquera uniquement aux élèves, lui murmura-t-il. Sans hésiter, la directrice exécuta ses instructions, pensant ainsi protéger sa propre vie, ignorant qu'elle venait d'enchaîner Adana dans une spirale de vengeance sans fin. Sœur Sarah ouvrit les yeux, horrifiée. Elle venait d'entendre l'impensable. Face à elle, l'esprit de Malika poursuivit, sa voix éthérée résonnant dans la pièce. Ce charme, c'est lui qui alimente la colère d'Adana. Tant qu'il existera, elle hantera ses couloirs, cherchant de nouvelles victimes. Nous devons le trouver et le détruire avant qu'il ne soit trop tard. Sœur Sarah sentit son cœur s'emballer. « Où est-il enterré ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Sous le vieil oranger, à l'extrémité de l'enceinte de l'école, près de la cafétéria. » Sœur Sarah tressaillit. L'arbre était là depuis toujours, mais personne ne lui prêtait attention. Il se dressait solitaire dans un recoin isolé du terrain. Malika poursuivit, sa voix devenant plus pressante. Dans 2 nuits, les esprits ne seront plus confinés au couloir. Ils envahiront toute l'école. Et alors, il y aura beaucoup plus de morts. Le cœur battant, sœur Sarah hocha la tête. Elle savait qu'il n'y avait plus de temps à perdre. « Que dois-je faire pour le détruire ?» demanda-t-elle. Malika la fixa, son regard spectral perçant. « Tu as déjà tout ce qu'il faut. Prie et brûle-le. Sinon, l'école sera condamnée. » Avec ces derniers mots, la silhouette de Malika se dissipa, ne laissant derrière elle qu'un silence glacé. Sœur Sarah resta figée, bouleversée. Le lendemain matin, elle fit venir Aïcha. Elle ne pouvait pas accomplir cette mission seule. Aïcha, hantée par la culpabilité de la disparition de Malika, serait la seule à comprendre et à accepter d'aider. Lorsqu'elles se retrouvèrent dans les quartiers de la matrone, sœur Sarah baissa la voix. « Aïcha, il y a quelque chose que tu dois savoir. Cela concerne Malika et les uniformes tueurs. » Aïcha blêmit. « Malika? Que voulez-vous dire, sœur? Est-elle en vie ?» Sœur Sarah secoua la tête, le regard sombre. « Malika est morte, mais son esprit est venu me voir cette nuit. Elle m'a révélé la vérité sur cette école. Et ce que nous devons faire pour mettre fin à cette malédiction. » Aïcha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Elle voulait fuir. Elle voulait ne rien entendre. Mais elle savait qu'elle devait affronter la vérité. Elle hocha la tête. « Dites-moi ce que je dois faire. » Elles quittèrent discrètement le dortoir et se dirigèrent vers l'oranger. L'arbre se dressait là, imposant, ses branches tordues bruissant sous le vent nocturne. Les mains tremblantes, elles commencèrent à creuser. La terre humide et lourde se soulevait difficilement sous leurs pelles. Leur cœur battait à l'unisson, chaque coup de pelle les rapprochant d'un secret qui n'aurait jamais dû être déterré. Après ce qui sembla une éternité, la pelle d'Aïcha heurta quelque chose de dur. Elles échangèrent un regard chargé d'angoisse. Aïcha se pencha et dégagea l'objet du sol. C'était une petite boîte en bois, scellée, recouverte de saleté et de racines. Elle l'ouvrit d'un geste fébrile. À l'intérieur, une pierre noire, enroulée dans une vieille corde effilochée. Un souffle glacé traversa l'air. L'atmosphère sembla s'alourdir. « Vite !» murmura sœur Sarah, la voix à peine audible. «
Nous devons le brûler, maintenant. » Elles posèrent le charme au sol et sœur Sarah commença à réciter des prières. Aïcha, les mains jointes, se joignit à elle avec ferveur. Après plusieurs minutes, elles mirent le feu au charme. Les flammes s'élevèrent, dévorant l'objet maudit sous leurs yeux. Un cri perçant retentit, traversant l'air comme un hurlement venu d'un autre monde. Les âmes tourmentées d'Adana et de toutes celles qu'elle avait réclamées furent enfin libérées. Sœur Sarah et Aïcha sentirent un frisson les parcourir, suivi d'une étrange sensation de paix. La malédiction avait été brisée. Elles restèrent silencieuses, regardant les dernières braises s'éteindre. C'était fini. L'esprit d'Adana et les autres âmes avaient trouvé le repos. Sainte Marguerite Academy ne serait plus hantée. Cette nuit-là, l'école sembla différente. L'air paraissait plus léger, comme si l'ombre du passé qui pesait sur ses murs s'était enfin dissipée. Pendant ce temps, la directrice continuait sa routine, ignorant tout de ce qui venait de se produire. Mais sœurs Sarah et Aïcha, elles, savaient la vérité, et il était temps que le chef l'apprenne aussi. Le lendemain, sœur Sarah prit une décision. Elle ne pouvait plus garder le silence après tout ce qui s'était passé. Elle se rendit chez le chef, qui était désormais un vieil homme fatigué par les années. Depuis la disparition d'Adana, il ne s'était jamais vraiment remis. Le mystère l'avait hanté toute sa vie. Quand il vit sœur Sarah à sa porte, il l'accueillit avec curiosité. « Sœur Sarah, que me vaut cette visite ?» demanda-t-il d'une voix affaiblie. Elle prit une profonde inspiration. « Chef, il y a quelque chose que vous devez savoir, » dit-elle, la voix stable mais pleine d'émotion. « Cela concerne Adana et la vérité sur ce qui lui est arrivé. » Le chef écarquilla les yeux. Il resta silencieux alors que sœur Sarah lui racontait tout. La jalousie de la directrice, le repas empoisonné, le destin tragique d'Adana, la malédiction qui s'ensuivit et les âmes piégées depuis toutes ces années. Le chef écouta sans dire un mot, le regard fixe, comme s'il refusait de croire ce qu'il entendait. Lentement, la vérité s'imposa à lui. La femme à qui il avait confié son épouse l'avait trahi de la pire des manières. Adana n'avait pas fui. Elle avait été assassinée. Et son âme, piégée par la souffrance, avait erré dans l'école des décennies durant. Des larmes emplirent ses yeux. « Nous avons brisé la malédiction, » murmura sœur Sarah, posant doucement une main sur son épaule. « Adana et toutes les autres âmes sont enfin en paix. » Le chef baissa la tête, submergé par l'émotion. « Merci de m'avoir dit la vérité. » Sa voix tremblait. « Bien que cela me brise le cœur, je préfère savoir plutôt que de continuer à vivre dans l'ignorance. » Un silence pesant s'installa. Puis, le chef releva la tête, une lueur de détermination dans le regard. Les semaines suivantes furent marquées par un immense bouleversement. La vérité sur Sainte Marguerite Academy fut enfin révélée. L'administration ne put plus dissimuler ses mensonges. La directrice fut destituée de son poste et traduite en justice pour ses crimes. Mais les corps des élèves disparus ne furent jamais retrouvés. Un mystère qui resterait à jamais sans réponse. Déterminé à préserver la mémoire d'Adana, le chef décida de financer un mémorial sur le terrain de l'école. Un jardin magnifique fut aménagé en son honneur, un lieu de recueillement et de réflexion où les élèves pourraient se souvenir et apprendre du passé. Sainte Marguerite Academy continua d'exister, mais elle ne fut plus jamais hantée. L'histoire des uniformes tueurs devint une légende transmise aux générations suivantes. Un récit destiné à rappeler les dangers de la jalousie, de la trahison et des secrets trop longtemps enfouis. La morale de cette histoire: ne laissez pas la jalousie vous consumer. Ne cachez pas la vérité pour protéger votre propre intérêt. Car si le mensonge semble parfois être la solution la plus facile, ses conséquences finissent toujours par rattraper ceux qui l'ont tissé. C'est seulement en révélant la vérité que la malédiction fut brisée et que les âmes tourmentées trouvèrent enfin la paix. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.